table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel. Oh, viens dîner, oui, viens dîner, viens. Oh, il t'appelle ce matin, mon frère. Alléluia. Viens dîner, alléluia. Tu peux fêter à la table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel. Oui, viens dîner, viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens. Oh, alléluia. Tout le temps. Dieu notre Père Céleste, c'est ta grâce qui nous réunit encore et nous bénissons ton nom pour cette occasion. Permets justement que cette occasion nous serve alors que nous nous recommandons à toi. Prions que le Saint-Esprit fasse son travail dans nos âmes et nos vies au travers de ta parole. Fais-le, Seigneur, pour nous qui sommes ici, pour ceux qui sont à Mbota, à Brazzaville et dans les différents pays du monde où tes enfants, Seigneur, sont reliés à nous. Accorde-nous la grâce d'être sérieusement préparés par la parole au moyen du Saint-Esprit. Et c'est sous ton sang que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde l'occasion d'être encore réunis autour de sa parole. Tout à l'heure, quand le diacre qui donnait les annonces ici a béni Dieu en disant que nous avons la possibilité de nous réunir, cela m'a vraiment fait frémir vu les temps par lesquels nous sommes en train de passer. Ça m'a fait frémir. C'est pour dire que c'est vraiment vrai. C'est réellement une grâce que Dieu nous accorde d'être rassemblés en sachant que jusqu'à ce jour, il y a encore des confinements dans certains pays. C'est une grâce. Et c'est une grâce que nous devons donc saisir. Une grâce que nous devons saisir en faisant en sorte que la parole de Dieu puisse avoir davantage de l'impact et de l'effet sur nos vies. Amen. Amen. Une grâce que nous devons saisir pour profiter de ces derniers moments et nous afficher en tant que chrétiens. En tout cas, je voudrais dire, pour montrer de quel côté nous sommes. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles et commencer notre étude de la parole. Nous allons de nouveau dire un mot au Seigneur. Nous allons dire un mot au Seigneur. Dieu notre Père, nous allons prendre la parole à présent et nous prions que le Saint-Esprit nous inspire afin que tout serve à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, le verset 8. Nous prenons Genèse chapitre 6 et le verset 8.
Genèse chapitre 6, le verset 8. Et nous lisons au nom du Seigneur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous vous asseoir. Merci. Aussi le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Et nous voulons parler sur la grâce à l'heure du chaos. Le chapitre 6 que nous venons de lire, duquel nous tirons cet enseignement, est un récit de la dépravation de la vie sur terre. Et ce récit nous parle également des limites de la patience de Dieu. La patience de Dieu, quoique longue, mais a des limites. Ça fait longtemps que Dieu ça faisait longtemps que Dieu mettait les gens en garde. À l'époque de Noé. Mais malgré le temps qu'avait pris la prédication de Noé, en l'occurrence 120 ans, cela n'avait pas fait fléchir les gens. Ils ont persisté dans leur voie. Et ce chapitre 6 nous montre alors que la patience de Dieu a des limites. Juste avant le chapitre 6, nous avons le chapitre 5, qui est le chapitre des généalogies. Le chapitre des pédigrés. Et dans ce chapitre, nous avons donc les différentes familles qui ont fait l'histoire de la Bible et qui sont là mentionnées selon la durée de vie que Dieu donna à chacun. Et ce chapitre 5 rapporte des expériences de vie très longues. On va même dire, en tout cas, trop longues si l'on parle sur le rapport humain. Mais c'était le choix de Dieu. Mais ces expériences de vie très longues ont eu des conséquences. Et comme conséquence, nous allons avoir quoi? Nous allons enregistrer une énorme augmentation de la population de la terre. Le peuple augmenta sur la terre. Et la Bible de dire, c'est l'apôtre Paul qui nous prévient, lorsque le nombre de gens augmente, le péché augmente avec eux. Et la Bible est ajoutée. Quand le péché augmente, alors il se passe ceci. Genèse chapitre 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Il est écrit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe? Mais avant qu'il n'y ait cette suite, Dieu va d'abord dire que leur péché était énorme. Le péché s'était accru. Le péché avait abondé. Et après que le péché eut abondé, alors Dieu était obligé d'intervenir. Dans Nombre au chapitre 32 et au verset 14, il est écrit, Nombre 32, verset 14. Et voici,
Vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente. Quand le péché augmente, la colère de Dieu se manifeste. Quand le nombre de gens augmente, le péché augmente avec eux. Et quand le péché augmente, la colère de Dieu se manifeste. Et si cela fut ainsi autrefois, est-ce qu'il en sera autrement aujourd'hui? À l'époque de Noé, voici ce qui était la caractéristique principale de la vie en ce temps-là. Nous allons dans Genèse 6. Nous prenons le verset 5. Et nous allons prendre également les versets 11 et 12. Genèse 6. Le verset 5. Ensuite les versets 11 et 12. Remarquez bien ce qui va être dit. Verset 5 d'abord. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je répète, je reprends ce verset. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté s'était accrue. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Voilà la caractéristique principale de la vie à l'époque de Noé. Et je voudrais ici que les chrétiens qui me suivent à présent, ceux d'ici et ceux d'ailleurs de l'étranger, qu'ils fassent très attention maintenant. La Bible dit donc, à cette époque de Noé, juste avant le chaos, juste avant le déluge, juste avant la catastrophe, eh bien, les humains devinrent méchants. Alléluia. Méchants. Les humains devinrent corrompus. Et les humains furent remplis de violence. Plein de violence. On avait donc la méchanceté, la corruption et la violence, qui sont les trois traits qui caractérisaient la vie à l'époque de Noé. Sans compter l'homosexualité, qui va être un cas de figure particulier de cette corruption. Voilà ce qui va se passer. Et ceci juste avant le chaos, juste avant la destruction, juste avant la catastrophe, jusqu'avant que la colère de Dieu n'éclate. Les hommes devinrent méchants. Méchants. C'est-à-dire les hommes étaient, quand vous regardez leur visage et leur regard étaient vides de toute humanité. Il pouvait tuer sans que sa conscience ne le reprenne. Il pouvait assassiner sans que rien ne le reprenne. Il n'y avait aucun frein quant au péché. La violence n'avait plus de frein. La méchanceté n'avait plus de frein. C'était une époque terrible. Une époque très sombre. Je me demande si ce n'est pas la même époque que nous vivons. Alléluia.
quand nous pouvons entendre des gens qui rentrent dans les maisons de Dieu en pleine nuit pour faire des braquages, pour piller la maison, voire violer, est-ce que ce n'est pas la même période de fait? Alléluia. L'homme a perdu l'humanité. Et quand il tue, c'est comme s'il était en train de gorger un mouton. Et c'est sans aucun remords. Et quelquefois, ils se permettent même de mettre ces images sur Internet pour montrer comment ils étaient en train d'assassiner X, Y ou Z. On les met sur les réseaux sociaux et les gens regardent. La pitié n'existe plus. La méchanceté a rempli les cœurs. Ce fut le cas avant le déluge, avant la catastrophe. Et curieusement, nous sommes en train de constater que c'est le cas maintenant. Est-ce que nous n'allons pas vers une catastrophe? Il y a des parents qui sont ici, plus vieux que moi en âge. Ils savent qu'il y a des choses que nous voyons maintenant. À leur époque, ça n'existait pas. Alléluia. Dans le passé, tu pouvais prendre ton panier rempli de nourriture. Il reste dans la cour. Le lendemain matin, tu te réveilles, le panier est là. Mais aujourd'hui, tu prends ton panier, tu le rentres chez toi. Tu fermes porte-fenêtre. Mais malgré ça, on viendra défoncer ta porte pour se servir. Là où l'homme n'a rien fait, ils viennent prendre ce qu'ils n'ont pas travaillé. Parce que pour eux, toi, tu n'en es pas digne. Tu as travaillé pour eux. Voilà le monde d'aujourd'hui. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces choses que nous appelons des larcins, des vols, des petits larcins, des petits larcins ont pris des proportions terribles. Et cela atteint même les États. Amen. Et quand ça arrive à ce niveau-là, on ne parle plus de larcin. On change de terme. On parle de détournement. On parle de faillite. On parle de crise. Pour masquer le crime. Alors que c'est exactement des larcins comme hier. Comme ce que font les petits dans la rue. Voilà où nous en sommes arrivés. Et Frère Branham dit ceci dans la prédication lâche. La prédication lâche, prêchée le 22 mai 1955. 22 mai 1955, le paragraphe 20. Et j'utilise la version française. Paragraphe 20. Si vous utilisez la version anglaise, dans la version PC, version ordinateur, ce sera le paragraphe 53. Pour ceux qui vont utiliser la version anglaise, je le prends dans la version française. Il est dit, maintenant, c'était un temps de destruction. Le temps de Noé. Il parle sur l'arche. C'était un temps de destruction. Le temps juste avant la destruction. Toute la terre était remplie de violence. Toute la terre. Toute la terre était remplie de violence. Suivez attentivement. Si vous remarquez, quand vous voyez les hommes commencer à se multiplier, les gens commencent à se rassembler dans de grandes agglomérations, les villes se peuplent de plus en plus. Dès ce moment, on voit s'installer de nombreux divertissements. Multiplication des gens, il s'ensuit des divertissements. Dès ce moment,
On va s'installer de nombreux divertissements. De ça, on en vient au pari. Les lotos. La loterie. On en vient au pari. Des paris, on passe à la boisson. De la boisson, on passe à la prostitution. Les foyers brisés, les mariages, les divorces, puis les assassinats. Cela ne fait qu'augmenter. Augmenter. Augmenter. Comme une chaîne sans fin. Quand Dieu marchait seul avec l'homme, il avait la faveur de Dieu. Mais quand l'homme a commencé à se multiplier, et se multiplier, et se multiplier, alors ils ont commencé à... Suivez encore attentivement. Satan avait plus d'opportunités pour travailler à cause du grand nombre de gens. Satan avait plus d'opportunités pour travailler. Un homme pouvait avoir une certaine croyance, pensant de ce côté, et l'autre un peu de ce côté. Puis quand Satan se présente, il met le feu aux poudres. C'est tout. Alors ça devient ceci et cela. Les imaginations prennent le dessus. Et puis la corruption s'installe. Alléluia. Les imaginations prennent le dessus. C'est justement ce qui s'est passé à ce temps-là. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se jouer maintenant sous nos yeux. D'abord, il y avait le peuple qui avait commencé à se multiplier. À cette époque-là. Et vous savez qu'on dit la même chose de nous. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre. Plus de 7 milliards de gens. Même le corona n'a pas pu nous descendre en dessous de 7 milliards. Plus de 7 milliards de gens. Et voyez-vous que c'est une masse énorme. Et j'entends dire que l'homme aurait dit que la population de la terre est excédentaire de 90%. Si c'est vrai, alors c'est un drame. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne saurais parler à la place de l'OMS. Et je ne voudrais non pas plus parler à la place de Dieu. Parce que si Dieu a permis que nous soyons le nombre que nous sommes, il savait que cela était nécessaire. Naturellement pour l'accomplissement de ses plans. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui s'est passé au temps de Noé se répète sous nos yeux. Avec la population qui augmente, nous sommes très nombreux sur la terre. Oh, que dit le prophète? Quand les gens augmentent en nombre, qu'est-ce qui va se passer? Des divertissements vont s'installer. Allons doucement. C'est quoi un divertissement? C'est tout ce qui détourne l'attention de l'homme des choses sérieuses pour vous empêcher de penser sérieusement, pour vous empêcher de réfléchir et de choisir des voies sérieuses pour ne pas vous engager de n'importe quoi. Ici, je voudrais rappeler ceux qui ont vécu à Brazzaville. Il fut une époque, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Et à l'époque, quand nous habitions à Brazzaville, au grand marché total, quand on vous vendait un pantalon, le vendeur le tenait comme ça. Pendant qu'il vous le vend, il ne fait que le remuer. Il vous dit achetez, c'est bon, achetez, c'est bon. Regardez, c'est tissu de meilleure qualité. Et vous lui dites, mais arrête, je veux regarder. Il n'arrête pas. Il continue à bouger. Finalement, quand tu décides d'acheter, tu donnes l'argent. Tu mets le pantalon dans ton sac. Tu arrives à la maison. Le temps maintenant de regarder, une grosse déchirure. Alors, qu'est-ce qu'il faisait?
en secouant le pantalon, il était en train de t'empêcher de l'examiner de près. Et que fait Satan? Par le divertissement, il est en train d'essayer de remuer notre esprit pour nous empêcher de regarder chaque chose de près. Est-ce que les chrétiens disent Amen? Alléluia. Et ceci, c'est ce qui se passe dans le monde entier. La vie sur la terre a été formatée. Tout était préparé d'avance. Même les réseaux sociaux que vous utilisez, que nous utilisons, étaient préparés il y a de très nombreuses années avant que cela n'apparaisse. Et le moment choisi, ils sont sortis sur la. Il y a un calendrier qu'ils suivent. Il y a un calendrier. Quand on sort tel pied, ceci ou cela, c'est par rapport à un calendrier. Même les jeux qui apparaissent, tout ce à quoi nous assistons, c'est l'exécution d'un calendrier. Même si les gens ne sont pas d'accord, je veux vous dire que je suis d'accord avec moi-même. Voilà pourquoi je peux l'affirmer. Alléluia. Alléluia. C'est un calendrier. Et actuellement, Satan a monté toutes sortes de choses pour attraper les gens. Les boîtes de nuit, c'est des divertissements. Les dancing halls, c'est des divertissements. Les bars, les salles de cinéma, ce qu'on appelle l'art, c'est du divertissement. Les cafés, même les cafés qui étaient censés être des endroits calmes où l'on partait prendre son petit café et aller au travail. Mais quand vous y arrivez, il y aura une musique de fond qui va divertir votre esprit. Hier, dans les restaurants, on servait à manger et c'était tout. Mais aujourd'hui, tu rentres dans un restaurant, c'est la musique du monde. Toi qui dis que tu n'écoutes pas la musique du monde, dans le restaurant, pendant 1 heure en train de manger, tu seras bercé par cette musique. Alléluia. C'est quoi? Le divertissement partout. Dans les marchés, le divertissement est rempli partout. C'est même ce qui fait que certaines femmes vont au marché pour acheter quelque chose de particulier. Elles en ressortent avec autre chose. Alléluia. Elle se demande, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaspillé l'argent. Oui, tu as gaspillé l'argent. Et c'est un péché. Alléluia. Les écoles, même les écoles, qui étaient le lieu d'éducation, pas seulement d'instruction, mais d'éducation aussi. Mais même les écoles sont devenues des lieux de divertissement. En tout cas, même les écoles ont changé de rôle. Parce que votre enfant apprend la pornographie, ce n'est pas l'école. La nouvelle loi en France qui demande à ce qu'on apprenne la sexualité aux enfants à partir de 9 ans, 5 ans. C'est quoi c'est? Mais tenez-vous bien, aux États-Unis, ça fait commencer plus longtemps avant la France. Plus longtemps. C'est des divertissements, même dans les écoles. Alléluia. L'enseignant, regardez même le cartable de l'enfant et surveillez son cahier, la tenue de son cahier, la propreté, l'écriture. Aujourd'hui c'est un laisser-aller. Que tu saches écrire ou pas, c'est pas son problème. Le monde est mort. Oh Dieu. Et vous avez quelqu'un
Mais écoutez-le parler français. Il parle français comme une chaussette trouée. Alléluia. Il parle français comme une vache italienne. Parce que le niveau est bas. Mais c'est parce que les valeurs sont tombées. C'est pourquoi nous en sommes arrivés là. La rue, n'en parlons plus. C'est un lieu terrible de divertissement. Tu es un père, tu es une mère. Laisser traîner ton enfant dans la rue, ça montre que tu es un parent qui n'est pas sérieux. Après l'école, l'enfant doit être à la maison. S'il n'est pas à la maison, il est à l'église. S'il n'est pas à l'église, il est à l'école. Mais pas dans la rue. Je veux entendre un amen. Que les saints disent amen. Nous revenons à l'ancienne mode. Alléluia. C'est pourquoi hier, quand vous jeûniez, nous avons dit nous allons jeûner pour revenir au principe de Dieu. Mais même là, combien ont jeûné? Combien ont jeûné? Combien ont prié? Combien ont dit à Dieu, Seigneur, laisse-moi revenir. Frère, si tu n'as pas fait ça et que tu ne viens pas à l'hôtel, tu auras affaire avec Dieu. Le divertissement, c'est établir une sorte de récréation, d'amusement. Les gens s'amusent, les gens blaguent, comme s'il n'y avait pas un Seigneur Jésus qui revenait. Frère, vous pensez vraiment toutes ces années que Dieu a pris au travers de ses serviteurs, annonçant l'évangile ça et là. Il y en a qui sont morts dans le champ de mission. Leur vie est partie comme ça. C'était pour s'amuser. Parce que Jésus ne revenait pas. Pourquoi croyons-nous ce que le monde dit? Le divertissement a gagné le monde partout. Après le divertissement, dit Frère Branham. Attendez, il y a même un des écrivains du monde qui a dit à propos du divertissement, il a dit, on mesure mal l'état de divertissement où sont ravis de jeunes gens qui découvrent à la fois les livres et les femmes. On mesure mal. C'est un écrivain qui l'a dit. Paul Nizan. C'est un écrivain du monde. L'un de leurs écrivains qui l'a dit. Et c'est ce à quoi nous assistons. Après le divertissement, viennent les paris, les lotos, la loterie. Je ne suis contre personne. Aucune entreprise de loterie. Mais je dis que c'est diabolique. Alléluia. Je répète, c'est diabolique. Le plan de Dieu, ce n'est pas de devenir riche en une minute. Le plan de Dieu, la richesse doit se construire. Tout comme tu grandis, on voit que tu étais bébé. Après tu grandis. Spirituellement c'est comme ça. Financièrement c'est aussi comme ça. Si tu veux devenir riche, du jour au lendemain, tu as un démon. Alléluia. La loterie est du diable. C'est pourquoi je dis encore, toute loterie est du diable. Alléluia. J'entends parler de DV Loterie. DV Loterie pour aller aux États-Unis. Je fais bien. Si l'Américain avait réellement besoin de toi, pourquoi te faire un DV Loterie? Il vient te prendre et t'amener chez lui. Mais pourquoi un DV Loterie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et jusqu'aujourd'hui, l'Africain ne comprend pas.
Hier, tu ne voulais pas aller en Europe. Tu ne voulais pas aller en Occident. Quand tu es venu nous prendre ici, lors de la traite négrière, tu te battais pour ne pas y aller. Aujourd'hui, on cherche à tout prix à y aller. Quel est le problème? Pourquoi ce revirement? Non, chez nous on est pauvre. Là-bas j'aurais. Tu te trompes. Là-bas aussi, la vie est difficile. Il faut se battre pour vivre. Mais il faut se battre chez soi. Parce que c'est choix. Si quelque chose ne va pas, il y aurait un parent à côté. Il y aurait un ami à côté. Mais là où tu n'as personne. Frère, j'ai déjà été à l'étranger. Je sais ce que c'est. Là où tu n'as personne. Je suis arrivé une fois dans un aéroport. J'étais presque le seul noir. Donc là tu deviens une identité remarquable. Alléluia. Tu vas te cacher où? Donc en cas de problème ici, tu n'échapperas pas. J'étais le seul noir. Je me suis mis à fouiller dans tout l'aéroport pour voir si je peux trouver même un autre noir. J'ai regardé, ça a pris du temps. Après j'aperçois un mulâtre quelque part. Voilà au moins un parent. Vous voyez, mais pourquoi j'ai eu ce sentiment? Mais parce que l'étranger reste l'étranger. Les paris, c'est du divertissement. Après vient la boisson. La boisson, l'alcool. Oh, vous savez quelqu'un qui est brisé par l'alcool, déformé par l'alcool. Il boit comme s'il était puni. Alléluia. Et tenez-vous bien, il y a des chrétiens qui disent amen maintenant, mais qui boivent. Alléluia. Ici, il ne boit pas. Devant toi, il ne boit pas. Mais là-bas, on m'a parlé d'un pasteur quelque part. Ce n'est pas ici, hein? Si c'était ici, je n'allais pas en parler. C'est ailleurs. Lors d'un mariage, on lui a servi du champagne. Il a dit, je bois juste un peu. Et il dépose le reste. Et il dit, non, je n'ai pris qu'un peu. Et le peu que tu as pris là, la boisson, l'alcool. Mais frère, que l'on sache aujourd'hui que Dieu est contre l'alcool. Ne vous trompez pas. Dieu est contre l'alcool. Avant même de parler de Dieu, je parle du monde. Il y a des maladies. Quand on les attrape, au moment du traitement, le médecin vous dit quoi? Pas d'alcool pendant le traitement. Mais si l'alcool était bon, pourquoi je ne dois pas en prendre pendant mon traitement? Ça c'est le monde. Sans compter tout ce que l'alcool peut amener comme dévastation de santé. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ont fait le vœu de servir Dieu doivent savoir qu'ils ne doivent pas toucher à l'alcool sous aucun prétexte. Dieu a dit à Samson et à ses parents, cet enfant sera mon serviteur. Il ne boira ni vin ni liqueur en ivrogne, parce qu'il sera mon serviteur. Jean-Baptiste, Dieu dit à ses parents, cet enfant sera mon serviteur. Il ne boira ni vin ni liqueur en ivrogne, parce qu'il devait servir Dieu. William Branham, depuis l'âge de 7 ans, Dieu lui dit, tu ne prendras nulle pas d'alcool, pas de liqueur forte, pas de boisson du fond, tu ne fumeras pas non plus, parce que tu as un travail à faire pour moi quand tu seras plus âgé. Mais quand nous devenons chrétiens, nous devenons chrétiens pour faire quoi? Mais c'est pour servir Dieu. Pourquoi Dieu va nous permettre de boire?
Non, il a dit à Timothée, ne continue pas à prendre que de l'eau. Fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac. Ah, d'accord. Donc tu souffres de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Et tu as eu un prophète qui t'a dit à toi que pour ton mal à toi, fais comme Timothée. Prends un peu de vin. C'est absurde. Après vient la prostitution. Attendez, la boisson ne vient souvent pas seule. La boisson vient toujours avec la cigarette, la drogue et toutes sortes de choses. Et quand il manque d'argent pour en acheter, les gens vont jusqu'à prendre du gazon. Ils enroulent le gazon dans du papier et ils fument ce gazon-là. Vous voyez ce que Satan fait des gens. La cigarette, la drogue, ce sont des choses contraires à la parole de Dieu. Et ça ne sied pas à un enfant de Dieu. Tu parles à ton enfant. Tu vas lui donner un conseil. Mais tu pues la cigarette. Tu pues le tabac. L'enfant même te regarder comme un drôle d'oiseau. Ensuite vient la prostitution. C'est Frère Branham qui l'a dit. La prostitution. Les gens qui vivent dans ce qu'on appelle le désordre sexuel. C'était le cas à l'époque de Noé. Juste avant la destruction. C'est le cas maintenant. Mais tenez-vous bien. La prostitution a plusieurs raisons à la base. Je vous apprends que c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Permettez-moi de dire métier. Ça vous étonne maintenant. Mais ce sont vos lois. Les lois du monde qui ont dit que c'est un métier. Les prostituées sont reconnues dans le monde. En Belgique, les prostituées payent l'impôt. Elles payent des taxes. Quand il y a eu le Covid avec le confinement, les prostituées se sont plaintes en disant, mais comment on va faire pour payer nos taxes et payer notre loyer en Belgique? Pour ne prendre que le cas de la Belgique, sans condamner la Belgique. La Belgique n'est pas le seul pays au monde où règne ce problème. Aux États-Unis, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Parce que là-bas c'est pire. C'est pire. La prostitution peut venir du vice. Donc une mauvaise habitude inspirée par Satan qui s'empare d'une femme ou même d'un homme. Il n'y a pas que des prostituées femmes. Il y a aussi des hommes. Donc ça peut venir du vice. Et ça devient un vice dans cet individu. S'il ne fait pas ça, il n'est pas à l'aise. De l'autre côté, la prostitution peut venir d'une possession démoniaque. Donc l'individu est possédé. En Afrique, il y a des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, des esprits de sirènes et certains esprits de famille qui amènent les gens là. Parce que ces jeunes filles doivent travailler pour leur famille et ramener de l'argent. Jeune fille, si tu meurs dans cet état, tu iras droit en enfer. Et ceux qui t'encouragent ne pourront pas t'aider. Alléluia. Donc ça peut venir de là. Mais la prostitution vient aussi de ce qu'on appelle la fracture sociale. Les gens souffrent. La situation sociale et financière est difficile. N'ayant pas de recours, se livrent à la prostitution pour vivre loin de vivre. Voilà ce qu'on fait pour survivre. On se livre à la prostitution et on se sépare de Dieu.
On se livre à la prostitution. Et on se sépare de Dieu. Quand je parlais du vice et même de la possession démoniaque, il y a des gens qui ont la prostitution dans le sang. Pour séduire un homme, elle ne fait pas d'effort. Et pour elle, l'homme ne compte pas. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand de taille, court de taille, elle est toujours portée à séduire. Et quand on vous montre les hommes qui sont tels avec cette femme-là, une belle femme, vous vous demandez, cette femme est malade ou quoi? Comment une belle femme face à un tel homme? C'est un démon qui est assis dans ce corps-là. Voici ma main levée. L'hôtel est là. Si tu ne te réponds pas ici, ce démon ne partira pas. Et tant qu'il ne partira pas, le ciel est fermé. Alléluia. Et pour ce genre de femmes-là, dire aux autres, j'ai été avec un tel. J'ai été avec un tel. Pour elle, c'est un succès. C'est un succès. Il y a un démon qui est là. Et c'est ça. Il y a même ces femmes et ces jeunes filles à agir ainsi. Après, une femme me dit, les foyers brisés, les foyers qui se cassent, les divorces donc, pour multiples raisons. Il y a des mères seules à cause des divorces, des pères qui se retrouvent seuls à cause des divorces, et le père s'occupe de ses enfants tout seul. Il est tout malheureux. La femme est partie parce que ce papa n'a plus de travail. La femme est partie. Des mères qui se retrouvent seules, pas toujours parce que le papa est mort, mais parce que le papa est parti. Un papa irresponsable, un papa voyou, un papa qui n'a de papa que le nom. Et ça, il y en a plein dans la société. Papa irresponsable, on ne le voit jamais blâmer son enfant, dire à son enfant, fils, montre-moi tes cahiers, montre-moi ceci. On ne voit pas ça. Ça a disparu. C'est un esprit. Et nous allons faire un chaos, mes frères. Alléluia. Ensuite, il y a des mariages. Amen, amen. Des mariages, probablement parle. Et voyez bien que quand il en parle, il en parle de façon négative. Montrons que nous allons vivre quelque chose qui ne sera pas normal. Mariage, c'est bien. Mais mariage, selon la parole, oui. On aura des mariages factices. Juste pour la forme. C'est qu'on appellera encore des mariages blancs. Comme ça se fait en Europe. Je vais avoir des papiers pour m'installer en Europe. Je me marie avec une blanche. Comme ça j'aurai des papiers. Je me marie avec une femme noire, mais qui a déjà des papiers. Comme ça par elle, je suis sûr de rester sur le territoire. Des choses comme ça. Mais on n'a jamais aimé cette femme. Et quand sa situation s'arrange, on dit au revoir à cette femme. Merci de m'avoir aidé. Je n'oublierai pas que tu m'as aidé. Mais en fait, je ne t'aimais pas. Je dois aller chercher celle que j'aime. Voilà les mariages d'aujourd'hui. Et on a aussi des cas. Et ça c'est présent chez nous. Une jeune fille amoureuse d'un jeune garçon. La jeune fille a des moyens. Ses parents ont des moyens. Elle soutient le garçon. Paye ses cours. Paye les études. Le garçon va jusqu'à trouver du travail. Avec l'aide de la poudre de la fille. Lorsqu'il trouve du travail, il devient monsieur. Alors le monsieur se met maintenant à regarder autour. Quelle est la femme qui lui correspond? Toi,
Tu n'avais jamais été son cœur. Tu étais juste une passerelle. Juste quelque chose qui devait lui permettre d'arriver. Jeune fille, si vous n'ouvrez pas les yeux maintenant, je ne sais pas où est-ce que vous finissez. Et des jeunes filles se retrouvent là en larmes. Le mari est parti. Elle pleure. C'est moi-même qui ai fait tout, pasteur. J'ai construit cette œuvre. J'ai payé ça. C'est moi qui ai fait ça. Pasteur. Est-ce que tu avais demandé à Dieu avant de faire? Il y a le mariage par intérêt. Surtout quand on suit un héritage. Les parents de la jeune fille ont beaucoup d'argent. Donc la fille est héritière. Si je me marie, je repars à l'héritage. Mariage par intérêt. Sans être un mariage d'amour. Un vrai amour. Et il y a le mariage par défaut. Donc une femme qui va dans un mariage, mais elle n'aime pas cet homme. Mais elle a attendu. Le mariage ne venait pas. Alors elle se dit, ils sont en train de vieillir. Pardonnez-moi l'expression. I'm getting old. Je suis en train de vieillir. Alors, je préfère me marier avec au moins celui-ci. Bon, on verra. À la longue, je l'aimerai. À la longue. C'est quelle histoire ça? Vous trouvez ça dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible? Ça ne se fait jamais à la longue. Ça doit se faire maintenant. Pendant qu'on s'engage là. Et alors on va. Et quand on arrive, on se rend compte que c'était une erreur. Il est trop court. Il est trop grand. Il est trop gros. Ou il est trop petit. Ils sont minces. Et ça devient ça. Vous riez. Mais je vous dis que ce sont des choses que nous pasteurs nous rencontrons. Je parle avec une soeur. Dans un foyer, elle a déjà des enfants. Il dit, pasteur, je vais quitter mon foyer. Pourquoi, ma soeur? Ça va le Covid. Pourquoi ça? Pasteur, je n'ai jamais aimé le frère. Vous avez des enfants? Oui, pasteur. Comment tu as fait pour te retrouver chez lui? Est-ce qu'il t'avait kidnappé? Non. Il t'a attaché des fils pour t'amener là? Non. Est-ce qu'on t'avait imposé d'être avec lui? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour te retrouver chez lui? Non, pasteur, j'ai souffert chez mes parents. Je n'avais rien. Il fallait que je l'accepte. Mais là, vraiment, je savais déjà que ça ne tiendra. Mais là, frère, voilà les choses dont parlait frère. C'est ces choses dont parlait frère. Et Dieu n'aime pas cela. Il a détruit tout le monde à cause de ça. Ne vous trompez pas. Un jour, Pasteur Francis criera pour la dernière fois. Alléluia. Après viennent les assassinats. A dit frère Branham. Des assassinats provenant des coups montés. Des gens vous font des coups et vous assassinent. Ou même font jusqu'à parler mal de vous. Parce que c'est un assassinat. A dit le prophète. Il y a les émeutes qui amènent des assassinats également. Il y a des assassins qui tuent. Parce qu'il est assassin. Mais il y en a aussi qui sont des serial killers. Des tueurs en série. Et ils en ont dans le sang. Quelqu'un me disait, j'étais le nom du pays. Pasteur, ici il faut faire attention. Parfois quelqu'un est là en train de se promener. Il est en train de chercher qui il va tuer. J'ai ri. Mais c'était vraiment la vérité. De la même façon que toi, tu peux sillonner un endroit pour voir où est-ce que tu vas mettre ton entreprise. Tu cherches un endroit. Les killers là aussi, les tueurs, ils sillonnent partout pour chercher quelle est la personne qui est assez vulnérable et qui pourra tuer facilement. Il y a le phénomène des gangs.
assassinats. Mais il y a aussi pire que ça. Les assassinats institutionnels. Où un pays décide d'assassiner des dirigeants d'un autre pays. Ou une organisation décide d'éliminer une frange de la population. Par n'importe quel moyen. Par la nourriture. Par la vaccination. Ou n'importe quoi. Oh Dieu tout-puissant. Nous allons faire le chaos, mes frères. Et frère Madame dit, Satan alors, il amène les imaginations parmi les gens. Les gens se mettent à imaginer des choses. Ils imaginent. Et ils ne s'asseyent pas sur la vérité, sur la parole, sur des principes justes. Mais ils s'asseyent sur ce qu'ils imaginent. Et quelle est la finalité? La finalité, c'est que on a un embrouillement total qui garde les gens. Satan est maître dans la désinformation. Et il l'a fait aussi dans la doctrine. Il a changé la doctrine. Il a placé ça et là des prédicateurs tout faits, mais qui sont entre ses mains pour mieux perdre les enfants de Dieu. Et alors il dit aux gens, voici, moi Dieu m'a envoyé. Moi Dieu m'a envoyé. Moi Dieu m'a envoyé. Est-ce que tu as déjà fait tes preuves? Je préfère, si je dois être opéré, eh bien je préfère faire confiance à un vieux chirurgien qui exerce depuis de nombreuses années qu'à quelqu'un qui vient de sortir de l'université. Parce que le vieux chirurgien a connu des échecs, des erreurs, mais il a appris de ces échecs et de ces erreurs. Il va bien m'opérer. Ma vie sera en sécurité. C'est pareil avec l'évangile. Je veux bien que nos jeunes gens prêchent l'évangile, mais ils doivent suivre ce que le prophète a dit. Fidélité à la parole de Dieu. Sinon, ça sera un chaos. Et au temps de Noé, le monde est rentré dans une situation chaotique. Je vais terminer par là. Mais écoutez bien, avant de terminer, dans cette situation chaotique et dans ce moment de chaos, juste avant la destruction, tout était sombre par le péché. Même vous-même, vous remarquez qu'aujourd'hui, la vie même fait peur. Vous l'avez remarqué. Vous ne savez pas ce que demain peut enfanter. Hier, ceux qui nous parlaient de liberté, ceux qui nous parlaient des droits de l'homme, sont en train de délaisser leurs propres règles. Imposer un vaccin à quelqu'un. Mais celui prend sa liberté. Mais vous devez laisser le mettre libre. S'il attrape le corona et qu'il meurt, mais c'est lui. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Là où on prenait liberté, la liberté est en train de disparaître. Et au temps de Noé, il y a eu ce chaos-là. Et ce chaos existe déjà. À ce temps-là, ça produit une destruction. Et la destruction est à la porte maintenant. Mais un homme trouva grâce devant Dieu à l'heure du chaos. Alléluia. Noé, il trouva grâce. Mais pourquoi trouva-t-il grâce? Notez très bien. Je lis Genèse 6, le verset 9. Écoutez bien. Genèse 6, le verset 9, il est dit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Trois choses avait fait
que Noé trouve grâce devant Dieu. La première chose, Noé était juste. La deuxième chose, Noé était intègre. La troisième chose, Noé marchait avec Dieu. Trois choses, juste, intègre, marcher avec Dieu. Juste, intègre et marcher avec Dieu. C'est ça qui a fait que Noé trouve grâce. Si tu dois trouver grâce aujourd'hui, ce doit être parce que tu as démontré que tu es juste. C'est-à-dire droit avec la parole. Droit et droit ici veut dire que tu accomplis ce que la parole dit avec exactitude. Quand la parole dit, tu prieras, tu vas prier. Quand la parole dit, tu paieras ta dîme, tu payes ta dîme. Quand la parole dit, tu feras ceci ou cela, tu fais exactement ce que la parole de Dieu a dit. Et cela a été témoigné sur Noé. Regardez, j'en prends la confirmation. Genèse 6. Le verset 22. Il est écrit. Juste quelques petites 10 minutes, je vais terminer. Genèse 6, verset 22. Il est écrit. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quand Dieu ordonnait, Noé exécutait. Quand Dieu ordonnait, Noé exécutait. Et quand Dieu a fait cela, il a compris que Noé était juste. Intègre. C'est-à-dire un homme tellement honnête. Et un homme qui ne se laissait jamais corrompre. C'est ça l'intégrité. Ne jamais se laisser corrompre. Alléluia. Donc tu ne changes pas la foi, la position que tu avais vis-à-vis de Christ hier, tu la gardes aujourd'hui et tu la garderas demain. Tu es intègre. Tu ne changes pas au gré du vent, au rythme du vent. Tu ne changes pas au gré des événements. Tu ne changes pas au gré de ce que les gens racontent. Tu ne changes pas. Toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu poursuis. Et le Dieu qui t'a placé là, tant qu'il ne vient pas te dire autre chose, tu ne bouges pas de là. Alléluia. Alléluia. Les gens parlent. Mais aucun ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Amen. Tous les arguments des gens ne sont que vents. Intégrité. Stable. C'est pas les gens de personnes. Et on a dit quoi? On a dit quoi? Non, ma foi ne dépend pas de toi. Quand j'ai cru, je connais ce qui m'a fait croire. Alléluia. Ma foi ne dépend pas de toi. Et d'ailleurs toi, je ne sais même pas si tu es encore avec Dieu ou pas. Aujourd'hui dans le message, des brebis sont devenus comme les inspecteurs. Tout ce qu'ils font, à la fin d'une prédication, ils disent ça c'est bien, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est faux, là c'est mal dit. Un inspecteur. Maintenant, quand est-ce que tu prends le temps de prendre ce qui a été dit, qui était bien, de l'appliquer dans ta vie, d'aller même prier pour que Dieu change ton caractère? On n'a plus ce temps-là. On devient ce que j'ai toujours appelé le squelette spirituel. Amen. Et Noé marchait avec Dieu. Deux petites choses. Je ne peux pas couper sans en parler. D'abord Noé, avant d'arriver à ces deux petites choses, il a trouvé grâce devant Dieu. Mais sa famille devait elle aussi trouver grâce devant Dieu.
Vous n'allez pas rentrer par la grâce de votre père. Vous n'allez pas rentrer par la grâce de votre mère ou de votre frère. Chacun doit trouver grâce. Comment la famille de Noé a-t-elle fait pour trouver grâce? Elle a accepté Noé, a cru Noé, a reçu son message et se sont mis à préparer l'arche. Alors ils ont trouvé grâce. Ils auraient pu refuser et dire à Noé, tu nous racontes une histoire de fou. La terre n'a jamais connu de déluge. La famille de Noé trouva grâce de cette façon. Alors deux petites choses. C'est que le chaos arrivait, le chaos s'est annoncé, mais il y avait des petites choses que l'homme qui avait trouvé grâce, malgré le fait qu'il avait trouvé grâce, devait faire. Première chose, Dieu donne l'ordre de construire l'arche. Vous lirez à la maison. Genèse 6, verset 14. Puis je termine. Dieu donne l'ordre de construire l'arche. Maintenant, je veux que vous remarquiez que l'ordre ne venait pas de Noé. L'ordre venait de Dieu. Mais l'exécution de ce travail ne venait pas de Dieu. Ça venait de l'homme. Je reviens. L'ordre, la recommandation était divine. Mais l'exécution était humaine. Amen. La recommandation était divine. L'exécution était humaine. Dieu donna la recommandation. L'homme devait exécuter. Dieu ne viendra pas te préparer à ta place. C'est toi-même qui dois te préparer. Amen. Il a dit qu'il y a un chaos qui arrive. Toi, tu as trouvé grâce. Tu as reçu le Noé du temps de la fin. Malachie 4. C'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, tu dois exécuter ce que le Noé du temps de la fin a dit. Dieu ne viendra pas exécuter cela à ta place. C'est à toi de le faire. C'est ainsi que dans Apocalypse 19, verset 7, 19, verset 7, il est écrit: réjouissez-vous, donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Et quand vous allez prendre 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5, vous verrez qu'il est écrit: faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Mais Dieu peut te donner, mais il dit non, fais des efforts. Il y a un effort à faire, parce que l'exécution doit être humaine. La parole est claire, parfaite, c'est bien, mais c'est toi qui dois faire que elle devienne toi. Amen. La seconde chose, vous la trouvez dans Genèse 6, verset 21. Pardonnez-moi les amis, pardonnez-moi, c'est tellement important que c'est un tout petit verset. Je le lis, pardonnez-moi. Suivez très bien. Genèse 6, 21. Si on peut mettre ça rapidement à l'écran alors que nous terminons. Il est écrit: et j'attire l'attention de tout le monde, surtout pour ceux qui sont parents. Suivez très bien. Par ce moment-ci, il est écrit: et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Eux qui? Les animaux. Donc l'arche est faite,
Noé doit y entrer. Dieu lui dit, quand tu entres dans l'arche, fais-toi aussi une provision de nourriture. Il y a un problème. Qui l'envoie dans l'arche? C'est Dieu. Pourquoi Dieu ne pourvoit pas la nourriture? Il dit à Noé, c'est à toi de pourvoir. Maintenant, j'attire votre attention. Ne regardez pas la chose seulement sur le plan spirituel. Regardez-la aussi sur le plan physique. Les temps sont devenus très mauvais. Ne gaspillez plus l'argent. Même 100 francs, ça compte. Tu n'as rien à faire avec. Prends ces 100 francs-là, va garder quelque part. Quand apparaîtra un besoin justifié, tu viendras les prendre ou les utiliser. Tant que le besoin n'est pas justifié, ne le fais pas. Les temps sont difficiles. Les jours sont mauvais. On ne connaît pas de quoi demain sera fait. Et à la maison, autant que vous le pouvez, mettez des provisions. En tout cas, vous ne pouvez pas faire peut-être à la fois. Il n'y a plus de moyens. Mais vous pouvez faire à votre rythme. Un peu de riz, tu es venu mettre. Un peu de farine, tu es venu mettre. Etc. Jusqu'à ce que tu aies des provisions suffisantes, conséquentes. Et tu mets un dispositif pour que ça soit conservé intact. Maintenant, tu ne les utilises pas. Tu utilises ce que tu peux avoir couramment. Comme ça, si jamais il pouvait arriver une dégradation du temps encore, que tu ne manques pas de quelque chose. Mes frères, ça c'est le Dieu de la sagesse qui l'a dit. Plus de gaspillage. Même si c'est 100 francs, plus de gaspillage. Arrêtez avec les dépenses inutiles. Femmes, mari, écoutez-moi bien. Arrêtez avec les dépenses inutiles. Il faut que cela soit justifié. Changeons tout. Changeons nos habitudes. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a un emmagasinement spirituel à faire de la nourriture. Parce qu'il faut aussi venir un temps où même ces rencontres n'auront plus lieu. Prenez avec vous le message de Frère Branham dans votre téléphone. Ça y est, installez dans vos téléphones, sur vos ordinateurs. Ayez cela sous la forme de support. L'internet arrivera un moment, ça ne marchera pas. Mettez cela sur le support. Faites autant de tous les enseignements de votre pasteur. De sorte que quand il arrivera un doute quelque part ou un problème, vous remettez l'enseignement qu'il vous faut. Ça va vous rebooster au moment venu. Nous ne savons pas. Je crois vous avoir dit aujourd'hui ce que Dieu voulait que je vous dise. Le reste, ça ne dépendra plus de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur t'a touché quelque part. N'hésite pas. Gardez la distanciation pendant que vous venez à l'hôtel. Le Seigneur t'a touché quelque part. Tu peux même te mettre à genoux là où tu es. Nous avons besoin de nous réconcilier à lui. Miséricorde insondable. Nous avons besoin de miséricorde. Nous avons trouvé grâce de recevoir le Noé du temps de la fin. Mais n'oubliez pas, les recommandations sont divines. Mais l'exécution de la parole doit être humaine. Dans ta vie, dans ta marche. Miséricorde insondable. Quelque part, quelque chose n'allait peut-être plus avec Dieu. Le Seigneur t'appelle. Ne regarde pas ton titre social. Ne regarde pas ton rang ou ta place à l'église. Nous avons besoin de Dieu. Même là où tu es, tu peux te mettre à genoux.
avons besoin de Dieu. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il tout pardonner? Absurde ainsi grand coupable. Absurde ainsi grand coupable. Et mes péchés oubliés. Alléluia. Oubliés, mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi. Oui, tel que je suis. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi, tel que je suis. Oh, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Tel que je suis. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Chacun va parler au Seigneur. Oui, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Avec nos mains levées vers le ciel. La nuit, le jour. Levez nos mains pendant que nous chantons. Dans ma plainte. Sois mon soutien. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Calme ma crainte. Sois mon seul bien. Mon source de vie. Source de vie. Accorde le Seigneur. Alléluia. De paix, d'amour vers toi. Toi, je crie. Entends ma plainte. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Sois mon seul bien.
Alors quiconque veut qu'on prie pour lui va se lever sa main. Partout, jusqu'à l'étranger, nous allons prier. Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous as fait trouver grâce en ces temps de la fin, au milieu de cette génération, juste avant que le chaos ne frappe. Tu nous as permis de recevoir le Noé du temps de la fin. Mais maintenant, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes pour que toutes les recommandations que tu nous as données par notre Noé, William Branham, que Seigneur nous les appliquions. Père, alors que je te prie, Seigneur, puisse le Saint-Esprit descendre du ciel et produire ce travail dans chaque cœur maintenant. Ceux qui sont ici, à Mbota, à Brazzaville, et peu importe le pays où ils se trouvent en ce moment, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit touche chaque cœur et produise cela, Seigneur. Prépare-nous, sanctifie-nous, dispose-nous, fais-nous vraiment trouver grâce à tes yeux au milieu de cette génération qui est en train de sombrer dans le péché et le chaos. Nous croyons que tu vis humblement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons témoigné. Amen.